J'exhortais un bien-aimé qui nous est très cher, Conforte et moi. Je l'ai exhorté avec son épouse il y a quelques jours par rapport à ce travers dans lequel nous tous sommes tombés, à savoir que nous délaissons la Bible parce que nous attendons que Dieu nous parle, soit par des songes, par des visions. Et cette tendance parmi les chrétiens, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, en réalité, ce n'est que la manifestation des pensées. Ce n'est que la manifestation des pensées. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. On délaisse la parole de Dieu et Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite. Et j'avais partagé avec lui cette écriture en Proverbe chapitre 18, notée en passant tout simplement. Proverbe chapitre 18, verset 2, qui dit, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, mais c'est à la manifestation de ses pensées. Beaucoup veulent que Dieu leur parle par les songes, par les visions. C'est pas impossible. Dieu peut vous parler par les visions, par des songes, par des révélations, mais Dieu vous a déjà parlé au travers de la Bible merveilleuse et inégalable depuis de Genèse chapitre 1, verset 1, Apocalypse chapitre 22, verset 21. Dieu vous a déjà parlé. Alors, j'ouvre une parenthèse pour exposer ce travestissement parmi les croyants qui aiment bien dire Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, alors que Dieu ne leur a rien dit. C'est la manifestation de leur pensée. Notez très bien ce bonus. Proverbe chapitre 18, verset 2. Ce n'est point à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, mais c'est à la manifestation de ses pensées. De ses pensées. Beaucoup aiment dire Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. À partir d'aujourd'hui, peuple de Dieu, ne disons plus Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Disons plutôt ainsi parle la parole de Dieu, ainsi parle dans sa Bible, chapitre et verset. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir d'aujourd'hui, laissez l'histoire que Dieu m'a dit, Dieu m'a inspiré, et vous prenez des décisions qui sont tellement catastrophiques pour vous et votre famille parce que vous pensez que Dieu vous a parlé alors qu'il ne vous a pas parlé. C'est la manifestation de vos propres pensées. L'insensé prend, ce n'est point à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Et quand vous lisez l'intelligence ou la sagesse dans la parole de Dieu, il s'agit de l'intelligence venant de Dieu qui est contenue dans cette parole. Donc, allez à la parole de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, qu'on n'entende plus ce travestissement qui est tellement vulgarisé parmi les chrétiens, à savoir que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Non. Disons plutôt, ainsi parle Dieu dans sa parole, chapitre et verset. Prenons les décisions fondées pas sur les manifestations de nos pensées, parce que l'ennemi, le diable, il sait que nous sommes friands de Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite. Alors, il va vous inspirer des pensées que vous pensez venir de Dieu. Mais c'est des pensées qui viennent tout simplement de Satan. Et vous serez surpris plus tard en constatant que Dieu n'était pas derrière ces pensées. C'était la manifestation de vos propres pensées inspirées par le diable. Qui, sur la base de Jean chapitre 10, verset 10b, la deuxième partie de ce verset, Jean chapitre 10, verset 10b, qui dit, le voleur, plutôt la partie A, excusez-moi, la première partie A de ce verset, qui dit que le voleur, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, il viendra par les pensées, vous faisant croire que ça vient de Dieu, et vous allez dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, vous prenez telle décision, et vous regrettez toute votre vie ces décisions que vous avez prises. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est un encouragement que je vous donne, comme je donnais à ce frère il y a quelques jours. À partir d'aujourd'hui, et moi-même qui vous parle, j'ai été séduit par cette histoire, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Et cela, c'est les conséquences des doctrines de démons que certains pasteurs véhiculent. Au point où il y a les frères et sœurs qui se trouvent frustrés. À force d'entendre autour d'eux, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, ils sont frustrés, ils se disent, mais pourquoi Dieu tout le temps parle à telle sœur? Lui ne me parle pas. Pourquoi Dieu
tout le temps se révèle dans les visions à tel ou tel frère ou sœur, mais lui ne me parle pas. Détendez-vous, frères. La majorité de fois, la majorité de temps, excusez-moi, c'est frères qui sont friands de Dieu m'a dit, qui sont tellement experts en Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ceci, m'a révélé cela. C'est la manifestation de leur pensée. Un vrai chrétien doit dire, ainsi parle Dieu dans sa parole, chapitre et verset. Examinez la parole de Dieu. Examinez la parole de Dieu. Donc cessez les Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite, Dieu m'a dit à midi, Dieu m'a dit le matin, Dieu m'a dit le soir. Cessez cela. Et ne soyez plus émerveillés par ce Dieu m'a dit. Notez bien ce verset, Proverbe chapitre 18, verset 2 qui dit, ce n'est point à l'intelligence de la parole de Dieu, l'intelligence, que l'insensé prend plaisir. C'est plutôt à la manifestation de ses pensées. Notez ce verset. Ce n'est point à l'intelligence, ce n'est pas à l'intelligence. L'intelligence. Prenez plaisir à l'intelligence qui est contenue dans cette Bible, l'intelligence de Dieu. Lisez-la. Cherchez l'Éternel à travers les paroles de Dieu. Ne cherchez pas l'Éternel à travers les visions, les songes. Attendez que Dieu me parle. Et moi aussi, il y a quelques années, plusieurs années, j'étais friand de cela. Des fois, j'allais même dormir, avant de dormir, dire Seigneur Dieu, parle-moi cette nuit dans le songe, dans les songes, dans les visions. Parle-moi. Dieu te parle dans la Bible. Tu rejettes Dieu, tu rejettes sa parole et tu veux qu'il te parle. Ce sont les démons qui viendront te parler. Tu veux que Dieu te parle. Tu veux trouver Dieu, tu veux chercher Dieu. Cherche Dieu dans la Bible. Voilà, c'est le verset premier, tout premier verset du tout premier chapitre du jour, le chapitre 51 d'Isaïe, qui nous a amené à ouvrir cette parenthèse. Cherchez l'Éternel, vous qui cherchez l'Éternel. Et j'ai ouvert la parenthèse en vous montrant qu'on cherche l'Éternel dans la parole de Dieu. Imaginez-vous que quelqu'un, un enfant, était enfant quand il a perdu son père. Il était bébé. Il n'a pas connu son père. Son père est décédé, il avait 2 ans. Chaque fois qu'il veut savoir quelle était la volonté de son père, qui était son père, qu'est-ce que son père aimait, qu'est-ce que son père n'aimait pas, qu'est-ce que son père faisait. La meilleure option, c'est de faire quoi? C'est d'écrire, de lire tous les livres autobiographiques ou alors tous les testaments que le père a laissés. D'aller lire. Au lieu d'aller directement lire ce que son père lui-même a écrit pour découvrir qui était son père, ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, comment était sa vie. Pensez-vous que la messe, c'est d'aller voir le grand frère? Mais grand frère, excuse-moi, dis-moi un peu qui est notre père, ce qu'il a fait. Vous pouvez avoir quelques informations du grand frère par rapport à ce que lui aussi il a expérimenté. Ça peut vous édifier. Mais il peut arriver que la mémoire du grand frère ou de la grande sœur étant défaillante, le grand frère ou la grande sœur ne vous donnera pas tous les détails. Alors, quelle est la meilleure, la voie la plus sûre pour s'assurer que vous avez l'authenticité des paroles de votre père? C'est aller voir ce qu'il a écrit. C'est aller lire ce testament qu'il a laissé, les livres qu'il a écrits, qu'il a laissés sur lui. N'est-ce pas? Et regardez que nous faisons la même chose au lieu d'aller directement voir ce que Dieu nous a donné comme son cœur, son intelligence. N'oubliez pas que la Bible, c'est la parole, la volonté de Dieu révélée. Revenons un peu sur cet enfant dont le père est mort, il avait 1 an ou 2 ans. Imaginez-vous qu'en grandissant, pour savoir qui est son père, il va, avant de dormir, dire papa, viens me rendre visite la nuit, viens me dire un peu ce que tu as fait, viens me visiter, viens me... Ça peut vous choquer ou vous faire sourire, n'est-ce pas? Cependant, c'est ce que nous faisons. C'est ce que moi-même je faisais dans l'ignorance. Avant d'aller dormir, il dit papa, Dieu Père, révèle-toi à moi cette nuit. Montre-moi ta volonté cette nuit. Je suis en carrefour de ma vie, je ne sais pas si je dois aller au nord ou au sud. Révèle-toi à moi dans la nuit.
Il peut arriver aussi qu'on demande le signe à Dieu. C'est pas mauvais. Mais la Bible peut vous montrer que cette voie que vous êtes sur le point de prendre est bonne ou pas. Imaginez-vous que une femme se présente à vous, disons une femme dont vous êtes intéressé, vous voulez la prendre comme épouse, vous savez qu'elle a été divorcée, que son mari vit toujours, et vous allez aller dire à Dieu, Dieu, viens dans mon sommeil s'il te plaît, me dire si je dois l'épouser ou pas. Non, la Bible te montre qu'elle ne peut pas être ta femme, n'est-ce pas? La Bible te montre que cette femme ne peut pas être ta femme. Elle a été la femme d'une autre personne et son mari vit toujours. N'est-ce pas? Voilà un petit exemple. Alors, nous laissons la parole de Dieu. Il y a tellement d'exemples comme cela. Vous-même cherchez l'exemple approprié. Un frère qui veut épouser une femme, il dit, Seigneur Dieu, c'est ta volonté que j'épouse cette femme. Manifeste-toi dans mon sommeil. Tu sais bien que la femme est mariée. Elle ne peut pas être ta femme. C'est pas possible. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Tu laisses la Bible qui dit que tu ne peux pas épouser, que la personne qui épouse une femme divorcée commet l'adultère, ou que la femme divorcée qui se marie commet l'adultère. Tu délaisses cela. Alors si tu fais ta prière, tu dis, Seigneur Dieu, révèle-moi si je dois épouser cette femme. Tu pries et tu t'endors. Un être brillant, avec les ailes blanches, brillant, vient dans le sommeil, te dit que, ah, Eric, Jonas, vas-y, c'est ton épouse, vas-y, épouse-la. Vous savez qui est cet ange brillant, avec les anges, avec tout blanc? C'est un démon qui s'est déguisé en ange de Dieu pour venir te révéler que tu dois épouser cette femme divorcée. Il n'y a pas meilleur exemple que celui qu'il vient de vous donner. Vous laissez, la Bible te dit bien que tu ne peux pas épouser une femme divorcée. Voilà, si. Mais la femme t'a dit qu'elle est divorcée. Tu sais bien qu'elle est divorcée. Tu connaissais même son mari. Son mari vit toujours. Et tu dis, Seigneur Dieu, montre-moi dans le rêve si c'est ta femme, ce sera ma femme ou pas. Le diable viendra te dire que c'est ta femme. Il va envoyer un démon. Il viendra te dire que c'est ta femme. Et quand tu vas te lier à cette femme, vous allez avoir des enfants. Et te voilà, tu t'as accroché l'enfer autour du cou. Tu t'as accroché l'enfer autour du cou. Donc, à partir d'aujourd'hui, ayons les réflexes de Dieu a écrit ceci dans la Bible, chapitre et verset. Peuple de Dieu, je vous en supplie. À partir d'aujourd'hui, notre réflexe n'est pas que Dieu m'a dit. Mais notre réflexe doit être, il est écrit. Il est écrit, c'est la parole de notre Papa Céleste, notre Père Céleste. C'est plus sûr. Aucun démon ne peut venir me tromper quand je suis accroché à la parole de Dieu, quand je recherche l'Éternel. Aucun démon ne peut venir me tromper. Aucun démon ne me trompera pas. Quand j'ai la Bible, aucun démon, il ne viendra pas dire que, oh là là, regardez, c'est Dieu qui vient, qui te parle, fais ceci, tu vois, tu voulais prendre une décision, vas-y, prends cette décision. Aucun démon ne va t'entraîner dans une voie de perdition quand tu t'accroches à la parole de Dieu. Donc l'histoire de Dieu m'a dit, la plupart des frères et sœurs qui voient les anges la nuit, qui ont des visions, c'est parce qu'ils ont une intelligence prédisposée à recevoir ces visions la nuit. Ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas vous apporter une vision. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Notre Dieu, il est souverain. Il peut parler par les songes. Il m'est arrivé que Dieu me parle par les songes, me révèle les choses cachées par les songes. Dieu peut le faire. Mais c'est devenu quelque chose qui est tellement travesti. C'est devenu quelque chose qui est tellement vulgarisé, banalisé. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Chaque fois, un chrétien, un frère en Christ, et vous-même, vous savez de qui je parle. Vous avez peut-être, vous-même, été expert en Dieu m'a dit. Vous avez peut-être connu une sœur, matin, midi, soir, Dieu m'a dit. Imaginez-vous que vous connaissez un frère depuis 5 ans.
Chaque fois ce frère dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Vous le connaissez depuis 5 ans. Il ne vous a jamais dit Dieu m'a dit. Vous le connaissez tellement versé dans les Écritures. Dieu m'a dit, ce n'est pas dans sa bouche. C'est seulement chapitre et verset. Mais imaginez-vous qu'après 2 ans, 3 ans, un jour, ce frère dit, Dieu m'a dit. C'est rare. Moi, Georges, une fois que j'étais délivré de l'histoire de Dieu m'a dit, l'histoire de Dieu m'a dit n'est plus dans ma bouche. Et si un jour j'ai dit Dieu m'a dit, ça veut dire que les gens doivent prêter attention. C'est tellement sérieux. Parce que Dieu a déjà tout dit. La Bible ne dit-elle pas que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété? Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a donné tout. Tout est là dans la Bible. Cette Bible a toutes les ressources, toutes les vérités, tout ce dont vous avez besoin dans tous les aspects de votre vie. Il faut tout simplement la lire abondamment. À partir d'aujourd'hui, que ce ne soit plus Dieu m'a dit, mais que ce soit il est écrit, chapitre et verset. Voilà. Comme dit Alex Bonvent sur YouTube, qui dit attention, l'ennemi connaît aussi la parole. Ah! Alex, tu ne penses pas si bien le dire. L'ennemi connaît aussi la parole de Dieu. Il la connaît mieux que vous et moi. Il la connaît. Il la connaît mieux que vous et moi. Parce qu'il a une capacité de mémorisation que vous et moi n'avons pas. Il peut voir toute la Bible comme une bande magnétique. Il la débile. Il la connaît mieux que vous et moi. Il connaît comment Dieu est fort. Il connaît comment Dieu est puissant. Mais il a une haine passionnelle de Dieu. Il a une haine viscéralement passionnelle de Dieu qui ne peut plus se repentir, ne peut plus faire marche arrière. D'ailleurs, il a été chassé du ciel. C'est des mystères que je ne vais pas approfondir parce que c'est des mystères que je ne maîtrise même pas. Comment je ne vais pas approfondir ce que je ne maîtrise pas? C'est le domaine réservé à Dieu. Tout ce que je sais, c'est que il a été chassé du ciel. Il est l'ennemi juré de Dieu. Il a une haine viscérale et passionnelle de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons dire chapitre et verset. Donc, l'histoire que Dieu m'a dit, c'est la manifestation de vos pensées sur votre écran. Proverbe chapitre 18, verset 2. C'est le point à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Les insensés ne prennent pas plaisir à la parole de Dieu. Ils aiment bien, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé. Non. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai disciple de Jésus-Christ, ne sera plus friand de Dieu m'a dit, ne sera plus friand de la manifestation de ses pensées, mais il sera friand de il est écrit, chapitre et verset. Donc regardez comment un petit verset, petit par le nombre de mots, de caractères, nous a mené à ouvrir cette grande parenthèse. Alors nous sommes en Ésaïe chapitre 50, le premier chapitre du jour. Retournons à Ésaïe chapitre 50. Le verset 1 nous dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, le verset 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel. Donc, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Donc, ces enseignements ne sont pas pour n'importe qui. C'est pour ceux qui cherchent la justice, qui poursuivent la justice, qui cherchent l'Éternel. Et pourquoi j'ai ouvert la parenthèse? C'est le mot, l'expression chercher l'Éternel qui m'a fait ouvrir la parenthèse en vous montrant que ne cherchons pas l'Éternel dans nos pensées, parce que c'est le diable que nous allons rencontrer. Ne cherchons pas l'Éternel en étant friand des visions, des révélations. C'est le diable que nous allons rencontrer, ces démons. Cherchons l'Éternel avec chapitre et verset. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est l'exemple que le Seigneur Jésus nous a donné en Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4. Quand il a été
terriblement tenté par le diable dans le désert après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il avait faim. Le diable l'a tenté. Si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Il n'a pas prié Dieu en disant, Dieu, montre-moi si c'est ton ange qui me parle, bien si c'est le diable qui te parle. Il avait les Écritures, il les connaissait, il a appliqué, il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et c'est ainsi que le diable, si vous lisez Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4, le diable a fui. La seule chose qui fait peur au diable, c'est quand vous connaissez la parole de Dieu et vous l'appliquez avec autorité, avec assurance. Le diable a peur d'un croyant qui connaît les Écritures et qui la met en pratique dans sa vie. Il a peur. Voilà le secret que je vous donne aujourd'hui. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité